Je savais pas du tout où j'allais quand j'ai commencé à écrire la mécanique du néon et puis je me suis retrouvée ici. Alors pas ici à proprement parler parce que si les bois sont... comment dire, les bois c'est pas vraiment un personnage principal de mon roman, mais c'est vraiment une partie importante, on va dire une atmosphère. Et quand je dis ici, c'est dans le département, du coup dans la Haute-Loire, et bienvenue du coup aux sources de mon inspiration. La mécanique du néant, c'est une saga familiale. C'est l'histoire d'Arthur, c'est quelqu'un qui a une petite quarantaine, il est marié, il a des jumelles qui viennent d'avoir 1 an. C'est un type qui est plutôt égocentrique, facilement submergé et très très anxieux. Dès les premières pages, en fait, on comprend qu'il est issu d'une fratrie nombreuse mais qu'il a coupé les ponts avec sa famille. Et on entre dans son quotidien, on rencontre sa femme, Jade, qui le met sur un piédestal et je pense qu'elle le mérite. Et tout bascule rapidement quand il reçoit un appel de sa sœur cadette pour lui annoncer la mort vraiment inattendue et très brutale de leur mère. La mécanique du néant, c'est une histoire de maison hantée, mais c'est aussi une histoire de famille, de secret, de pudeur, d'amour au sens fraternel, de folie, de terreur. C'est une histoire qui interroge l'enfance, les peurs de l'enfance, comment elles nous marquent, comment elles nous construisent et surtout comment elles se manifestent plus tard à travers l'adulte qu'on devient. J'avais pas vraiment d'ambition quand j'ai commencé à écrire la mécanique du néant, sinon celle d'écrire une histoire d'horreur, mais finalement je pense que j'ai écrit un peu plus que ça. Je pense que j'interroge les liens familiaux, qui considère-t-on comme sa famille, et puis il y a une autre question qui est centrale, c'est jusqu'où on est prêt à aller pour protéger nos proches. Ma grand-mère a une maison de campagne en Haute-Loire. C'est la maison où elle a grandi, c'est une maison de famille qui appartenait déjà à sa grand-mère et aussi loin que je me souvienne, elle ouvre cette maison à la fin du printemps et elle la referme l'automne. Et du coup je suis beaucoup venue ici l'été, parfois avec mes parents, parfois avec ma cousine, parfois seule. Et j'ai passé beaucoup de temps ici. Et ça c'est le bois de mon arrière-grand-père. Voilà, c'est juste un morceau de bois dans l'immensité de la forêt. Et il n'y a rien qui délimite en fait, si on ne sait pas, même pas que c'est un bois privé. Voilà, donc ma famille n'a pas le manoir des contes comme dans la mécanique du néant, mais quelques arbres et c'est bien aussi. L'été on ramasse des myrtilles et au début de l'automne des champignons. Moi je connais pas les champignons, c'est mon père qui les ramasse et puis parfois ma grand-mère. Puis on se fait des grandes poêlées et c'est super bon. Quand j'ai commencé à écrire des romans et des nouvelles d'horreur, mes histoires se passaient quasiment toutes dans ces coins-ci. C'est des écrits que je vais jamais publier, mais ils ont fait la mécanique du néant malgré moi, du coup je vais vous en raconter quelques morceaux. La mécanique du néant commence à Lyon, mais très rapidement on se retrouve à Datura, à quelques kilomètres de Tence. Arthur se retrouve contraint d'y emménager, mais avec toutes les horreurs que j'ai écrites sur ce village, je comprends qu'ils ne reviennent pas ici de gaieté de cœur. Datura c'est une ville fictive, c'est un beau terreau à la folie et c'est une ville qui compte un nombre de cas de démence vraiment impressionnant et c'est pas avec la mécanique du néant que je fais baisser les statistiques. J'ai écrit l'histoire d'une femme qui en assassine une autre à coups de pelle dans sa propre rue un jour de grosse canicule. Ensuite elle s'enfuit à pied et elle atterrit ici, elle longe ce ruisseau dans lequel je me baignais quand j'étais petite. Alors la végétation était un peu moins dense à l'époque et elle part se cacher dans les bois pour passer la nuit. C'est une très mauvaise idée de dormir seule dans les bois la nuit, ne faites pas ça chez vous. Vous allez retrouver Catherine et Alexandre Siffrin dans la mécanique du néant et Alexandre, il existait dans une de nos toutes premières nouvelles horrifiques et
et il habitait déjà Datura à l'époque et c'est là qu'il a commencé à perdre la tête. Donc voilà, ça doit faire 10 ou 15 ans et vous verrez, il est un peu cash mais il est vraiment très sympa. Petite anecdote sans rapport direct avec mon roman, mais ça c'est les vestiges d'une maison. Elle est pas si loin d'un village, à 1 ou 2 km peut-être, mais elle est complètement au milieu des bois. Et quand j'étais gamine, et ben la maison n'était pas encore effondrée et mon rêve ultime c'était de l'acheter. Je voulais vivre ici. J'adore l'idée de vivre dans une maison isolée. C'est un peu mon obsession littéraire d'ailleurs, les maisons isolées, je pense que vous l'aurez compris. Ah, cette route. Je sais qu'il existe 1000 paysages aussi beaux partout en France et dans le monde, mais quand j'écris sur quelqu'un qui roule, c'est celle-ci que je vois. Le bitume qui serpente à travers la forêt de sapins, je trouve ça magique. C'est celle de ma nouvelle Madame Tout-le-Monde que vous pouvez acheter en version numérique sur Amazon. Et c'est aussi celle qu'empruntent Arthur et sa famille dans La Mécanique du Néant quand ils quittent Lyon pour Datura. Le panneau a changé. Avant, il y en avait plusieurs et il scandait « Temps vacances ». Et avec mon frère, on trouvait que ça faisait un peu traquenard de film d'horreur. Je suis vraiment déçue que la ville ait changé, mais en même temps, je comprends. Dans la première partie du roman, Arthur arrive en voiture et il traverse Tence pour rejoindre Datura. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ses parents avaient une résidence secondaire à Datura et lui, il y a passé quasiment tous ses étés avec ses frères et sœurs. Et donc là, il revient et il traverse Tence parce que Tence, c'est la grande ville à côté de Datura. Et du coup, il y venait quand il était plus jeune et notamment, il allait au marché le mardi matin, comme moi quand j'étais en vacances chez ma grand-mère. Comme il n'est pas venu ici depuis au moins 20 ans, il est submergé de souvenirs et d'émotions. Et en fait, on peut bien imaginer, c'est un peu comme si vous reveniez sur un lieu qui a marqué votre enfance. Et c'est d'autant plus ambigu pour Arthur que pour lui, il y a vraiment ses meilleurs et ses pires souvenirs qui sont mélangés ici. Beaucoup plus tard dans le livre, il y a quelqu'un d'autre qui va faire ce trajet en voiture et sous la neige et dans les bouchons. Du coup, il y a cette personne qui va passer vraiment au ralenti et notamment dans cette rue et elle aura bien le temps de voir la librairie qui est un peu sur le côté là. Et puis le cinéma aussi qu'on voit juste là et tout au fond la piscine. Je vous en dis pas plus, mais si vous avez lu Encrier, ça devrait vous plaire. Et c'est ici que cette même personne va finir par abandonner sa voiture pour un moyen de locomotion un peu moins conventionnel. On s'en fout, non? Ouais, mais bon, on s'est tapé 150 bornes pour venir ici, donc je rentabilise. Je suis partagée entre l'envie de tout filmer, tout montrer, et puis celle de ne pas mettre sur l'internet mondial tous ces morceaux de bois. Alors j'espère avoir trouvé un juste milieu et que les fragments que je vous offre vous enthousiasment et vous donnent envie de découvrir la mécanique du néant. En tout cas, elle est née ici, de ces balades, de ces lieux, de cette atmosphère. J'ai fait du camping sauvage dans ces bois là-bas. Bon, jamais seule, je serais morte de peur, mais avec mes amis et avec mon frère et ma sœur aussi. Avec mon frère, on a inventé des histoires pour faire peur à notre personne. Et en ça, je ressemble un peu à Olivier, le frère d'Arthur dans mon roman. Sauf que lui, il écrit des romans d'amour aujourd'hui, alors que moi, j'effrayais mon frère et ma sœur avant de m'attaquer à des inconnus comme vous. Il a évolué, pas moi. Ici. T'as entendu ?